Novembre 2020 avec la une du quotidien de service public Le Soleil sur cette maladie mystérieuse des pêcheurs. Eh bien, le mystère est en train d'être élucidé. Les recherches orientées vers les filets de pêche. Le ministre de la Pêche écarte donc toute pollution chimique. Détail à la page 5. À la une également, les élections générales au Burkina Faso. Un vote calme malgré l'insécurité. Aux pages 3 et 4, vous pouvez évidemment continuer à lire quelques lignes sur ces élections. La une du Soleil avant enquête toujours sur la commercialisation de l'arachide. Comment est fixé le prix? Réponse dans les colonnes du Soleil. On finit avec le CNG de lutte. Le nouveau bureau gracie les arbitres suspendus. La une d'enquête, vous le voyez à l'instant, recul du coronavirus au Sénégal. Qui explique cette situation? Eh bien, à l'heure de l'immunité collective, peut-être. Question à la une d'enquête ce matin, vouée aux gémonies pour avoir demandé de laisser circuler le virus. Eh bien, Dr Turc prend tout simplement sa revanche. L'hypothèse est que la population ou les populations ont été en contact avec des virus ou bactéries qui ont une parenté antigénique avec la Covid-19. On aurait pu se passer, selon lui, de toutes ces restrictions qui ont été imposées. Si le virus était si dangereux qu'on nous le présentait, il ne resterait plus personne dans son pays. Son analyse est à lire donc en intégralité dans les colonnes d'enquête de ce matin. Le quotidien Les Échos sur cette autre enquête. Ça concerne la démographie et la santé. En 2019, enquête de l'ANSD, les Sénégalais font de moins en moins d'enfants. C'est ce qu'indique cette enquête. L'indice synthétique de fécondité passe de 5,3 enfants par femme en 2005 à 4,7 en 2019. La fécondité des femmes du milieu urbain nettement plus faible que celles qui vivent en milieu rural. Et puis cette affaire des produits phytosanitaires et des logements du plan Diakhaï, les lourdes charges retenues contre Aïda Diong et compagnie. Retrouvez donc les détails de tout ceci à la page 4 du quotidien Les Échos. Poursuivons la revue des titres avec l'AS sur la journée mondiale de la pêche et cette forte mobilisation des acteurs. Les pêcheurs exposent leurs mots mais s'engagent à lutter contre l'émigration clandestine. Le ministre Alioune Ndoye qui rend hommage au président du CAPS, Alioune Thiam. On poursuit la revue des titres de ce matin avec la une du quotidien Dakar Times sur la gestion des ressources, les licences de pêche, l'immigration clandestine et la pêche artisanale. À lire les éclairages de Alioune Ndoye. D'ailleurs, sa photo est à la une de ce quotidien ce matin. Le ministre, donc, les pêcheurs en personne ont tenu un conclave au cours duquel ils ont élaboré des questions d'actualité liées aux licences de pêche, à l'immigration clandestine, à la gestion des ressources. Et Dakar Times nous propose ce matin de revenir sur cette réunion pleine d'enseignements à la page 3 notamment. Le quotidien, après Idrissa Seck et compagnie, eh bien Gakou GP au palais. Le chef de l'État Macky annonce son imminente nomination. On poursuit avec Sud Quotidien, la revue des titres de ce lundi matin. L'Assemblée nationale mise au banc en ce qui concerne la conception et l'évaluation des politiques. On passe à la une de Libération. Et on reparle santé avec cette maladie qui affecte les pêcheurs. Les origines, selon nos confrères, eh bien, c'est tout simplement le flou total. Après 10 jours après la découverte du premier cas, le mystère reste entier. Des prélèvements effectués en mer révèlent la présence quasi permanente de soufre et d'acide. Les chercheurs suggèrent de saisir les toxicologues et de concentrer les recherches sur les filets utilisés par les pêcheurs. Détail donc de toute cette affaire à lire dans les colonnes de Libération à la page 5 notamment. Ça va venir et puis d'autres sujets également dans Libération. Cela concerne les élections présidentielles et législatives au Burkina Faso. Analyse donc à lire également cette rencontre entre Mansour Faye, le ministre, et les acteurs du transport. 4 heures d'échange pour doper le secteur. Résumé à retrouver dans les colonnes de Libération. L'évidence avec un tout autre sujet. L'évidence nous emmène à Thiès, l'acte historique des étudiants de Thiès, le Panthéon de l'effort, un monument à l'honneur de Chersal pour son, autant pour moi, professionnalisme. C'est ce qu'on peut lire à la une de l'évidence de ce matin. Et puis le docteur Macoumba Diouf est également à la une de ce quotidien ce matin. En ce qui concerne le gouvernement et son esprit d'ouverture, eh bien, il salit tout simplement la clairvoyance du président Macky Sall.
salle. Et en ce qui concerne la lutte contre l'immigration irrégulière, Néné Fatoumata Tall explique les opportunités d'emploi aux jeunes de Bourg. Le sport. Avec Stade, d'abord à la une, Salio et les Reds qui s'éclatent. On a vu d'ailleurs les buts tout à l'heure dans la chronique de sport, à la chronique sport avec Kumba. Les Reds s'éclatent donc avec un nouveau record, une série d'invincibilité pour eux, avec ces chiffres intéressants, 53 victoires et 11 nuls dans leur jardin. La dernière défaite à Anfield en 2017 contre Crystal Palace. Voilà des statistiques assez intéressantes. On termine avec Sunulombe, la revue des titres de ce matin. Roi des arènes, adversaire d'Ama Baldé, Modulo face à la presse cette semaine. Que va-t-il dire? Eh bien, nous on ne sait pas, mais il y a quand même des analystes qui s'y essayent. Et Raiba, par exemple, qui dit faire de Modulo Ama un événement plus qu'inédit. C'est aussi l'objectif, ficelant ce combat qui est prévu pour début 2021, le 1er janvier notamment. On espère que tout cela va se concrétiser. On attend vivement cette conférence de presse du roi des arènes, l'actuel en tout cas. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un petit moment, j'offre les quotidiens de ce matin à notre invité. D'ailleurs, on va enchaîner avec la chronique de Ndeye Dadia. Eh bien, il s'agit tout simplement de la chronique en salle ou la rubrique invité. Là, ça va dépendre de réalisateur.